Si vous rejetez la personne du Fils, ce n'est pas le Fils seulement que vous avez rejeté, mais vous avez rejeté Dieu lui-même. Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour partager avec vous l'excellente parole de notre Seigneur Jésus. Dans notre série passée sur la patérologie, nous avons montré à la lumière des Saintes Écritures que Dieu est un. Nous dit la Bible dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, l'Éternel Dieu est un. Et Ésaïe 45, le verset 5, nous dit également, Dieu donne le témoignage de lui-même disant que je suis Dieu et hors moi, il n'y a point de Dieu. Et ce Dieu un existe dans une triunité de personnes, d'où la notion donc de la Trinité. Oui, c'est vrai que cette expression ou ce mot Trinité n'existe pas littéralement dans la Bible, mais le concept ou la vérité qu'elle véhicule s'y trouve de façon indiscutable. Dieu est un, mais ce Dieu un existe en une triunité de personnes. Et selon cette doctrine de la Trinité, Dieu est absolument une seule essence qui subsiste en trois personnes distinctes, sans division ou sans réplication donc de son essence. La personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Ce qu'il faut tout de suite dire est que la Trinité n'est pas du trithéisme. Ça ne veut pas dire qu'il existe trois dieux. Non. La Trinité n'est pas aussi donc du modalisme, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule personne de Dieu qui prend tantôt le mot de Père, tantôt le mot de Fils, ou tantôt le mot du Saint-Esprit. Ça, c'est du modalisme sabélien qui est condamné donc dans les Écritures. Dieu existe en une seule essence. Et nous entendons par essence la nature fondamentale de Dieu lui-même. Il faut dire que l'essence de Dieu ou la nature de Dieu est simple. Nous ne voulons pas dire par là que Dieu est simple à comprendre, mais que sa nature n'est pas composite, elle n'est pas mélangée. Il faut aussi noter que la nature de Dieu ou l'essence de Dieu n'est pas divisée. C'est-à-dire que il n'y a pas un tiers de l'essence de Dieu dans le Père, un tiers de l'essence de Dieu dans le Fils, un tiers de l'essence de Dieu dans le Saint-Esprit. Autrement, nul d'entre ces personnes, bien sûr, ne serait donc Dieu. Aussi, la nature ou l'essence de Dieu n'est pas répliquée dans chaque personne de Dieu. Autrement, ça serait du trithéisme. On aurait affaire à trois dieux. Il y a une seule essence dans la divinité et cette essence existe et bien sûr subsiste sous forme donc de personnes. Et lorsque nous parlons de personnes, c'est souvent limité à l'échelle humaine. Une personne équivaut à un individu. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois individus en Dieu. C'est pourquoi ce qui est le mieux, c'est le mot subsistance. C'est-à-dire qu'il y a trois subsistances en Dieu. Et je vous lis la définition que Jacques Calvin donne de la subsistance. Une subsistance est une réalité dans l'essence de Dieu qui, étant relative aux autres, est distinguée par une propriété incommunicable. Autrement, il y a trois manières personnelles d'exister dans l'unique nature de Dieu. Alors que l'essence répond à la question « Qu'est-ce que Dieu ?» La réponse est « Dieu est l'unique être divin qui puisse exister ». La subsistance répond plutôt à la question « Qui est Dieu ?» Et la réponse est « Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit ». Et la Bible nous enseigne clairement que le Père est Dieu lui-même, le Saint-Esprit est Dieu lui-même, le Fils est Dieu lui-même. Et le Père est distinct de la personne du Fils, de la subsistance du Fils. Le Fils est différent de la subsistance de l'Esprit et l'Esprit est différent de la subsistance du Père ou de la personne du Père. Non pas qu'il y a trois dieux, mais il y a un seul Dieu, une seule essence, une seule nature qui subsiste en trois personnes ou trois subsistances différentes. D'un point de vue donc de leur être, de leur nature, d'un point de vue ontologique, si vous voulez,
les trois sont les mêmes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont co-égales, co-éternels. Mais d'un point de vue économique, c'est-à-dire le rôle que chacun joue, il diffère selon que le Père joue son rôle, le Fils et aussi donc le Saint-Esprit. Et ils jouent parfaitement le rôle de manière, bien sûr, à ce qu'il n'y ait pas de division dans la triunité de Dieu. En raison de sa paternité, le Père n'est pas engendré, mais il engendre éternellement. Et c'est le Père qui a éternellement engendré le Fils. En raison de sa filiation, le Fils a été engendré du Père. Et il faut souligner là que c'est un engendrement éternel. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas un seul temps où le Fils n'a pas été Fils. C'est un engendrement éternel dans la divinité unie. Et en raison de sa aspiration, le Saint-Esprit a été envoyé du Père et envoyé également du Fils. Le Saint-Esprit procède donc du Père et aussi du Fils. D'où le fait que le Père est la première personne ou subsistance de la triunité de Dieu, le Fils la deuxième et le Saint-Esprit la troisième personne de la triunité de Dieu. Pourquoi tout cela est important de connaître? Parce que si vous niez une seule subsistance de la triunité de Dieu, une seule personne si vous voulez, vous niez toute la divinité, vous niez Dieu lui-même. Jésus disait, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a le Père en lui. 1 Jean chapitre 2, verset 23. Et dans Jean 15, le verset 23, Jésus disait que celui qui me hait est aussi le Père. Bien entendu que le Père et le Fils sont un. Jean 10, verset 30. Si vous niez la personne du Fils, vous avez nié la personne du Père. Autrement, on ne peut pas adorer le Dieu véritable et rejeter une subsistance de sa nature. Si vous rejetez la personne du Fils, ce n'est pas le Fils seulement que vous avez rejeté, mais vous avez rejeté Dieu lui-même. Oui, nous adorons un seul Dieu, c'est vrai, mais ce seul Dieu existe en une triunité de personnes. C'est pourquoi rejeter la personne de Jésus, vous avez rejeté la personne du Père, vous avez rejeté la personne du Saint-Esprit et vous avez rejeté Dieu lui-même. Et ce Dieu est défini par des attributs ou des caractères. Des attributs qui sont, d'une part, communicables et aussi donc des attributs qui sont incommunicables. Dieu voulant, nous allons revenir sur cela la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et demeurez bénis et connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.